Salut à tous, bienvenue sur Kifim. On va parler, Jeux de société. il est dedans. Et voilà, donc on va parler jeux de société. On est début mai, non, on est début juin. On va parler des jeux qu'on a joués en mai et début juin. Voilà, c'est à peu près un mois et demi comme d'hab. C'est pas. Voilà, il fait beau, hein, le soleil est là, il fait chaud et il y a du pollen. Voilà, donc comme je le Donc, disais, à bas les et allergies, c'est mettez en sérieux. commentaire. Et c'est sérieux va décéder pendant cette émission. Voilà, parce que Si je vous ne peux comprenez plus rien à ce qu'il respirer. raconte, remplacez tous les B par des N. Donc petit sommaire comme d'hab, on va parler de l'actu, on va parler des jeux qu'on a joués, un peu de hype et un petit hors-jeu. Mais je, Ah ne ouais, sais- ah ouais. mais je ne sais pas ce qu'il a et on n'en a pas discuté. Cette Voilà. émission est de plus en plus préparée. C'est surprise, surprise. Bon, on commence par l'actu. L'actu. L'actu, bah il y a qu'une actu, enfin il y a qu'une actu, il y a qu'une actu importante. Bah oui, deux. Allez, comme d'hab, je te pousse. Ok, salut, bonne C'est journée. pour les Rennais. C'est la Game Night la semaine prochaine. Nous, on est le 11. Donc le 20 juin, c'est vendredi prochain. C'est la Game Night à Rennes. Donc voilà, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. C'est à partir de 18h. C'est à Creative Seeds. On vous met les infos dans la description. Donc il y a des jeux de société, il y a du jeu de rôle, il y a un auteur de jeu de rôle qui fait découvrir ses jeux et il y a d'autres maîtres de jeu. On n'a pas de boutique Cette sur fois. cette émission-là. Mais il y a un food truck. Ils étaient pas dispo. C'est même plus un food truck. Ah. Mais il y a des crocs et tout. Et ça devrait entrer. Ça fait que les prix devraient être moins chers Ok. de la nourriture. Parce qu'on a un peu plus le contrôle sur la bouffe. Donc voilà. Voilà, il y aura 80 jeux. Il y aura. On attend toujours une centaine de personnes à peu près. Donc voilà. Si vous êtes sur Rennes, venez jouer. N'hésitez pas. Si vous êtes tout seul, si vous êtes plein, c'est pas un problème. Et si vous êtes loin, venez passer un week-end à Rennes. Et en plus, la soirée est rentable parce que déjà c'est gratuit, mais en plus ça finit en général vers 4-5 heures du matin, donc vous avez vraiment le temps de jouer à tous les jeux que vous avez envie de tester. Et si vous avez prévu de venir et que vous voulez tester des jeux, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, les jeux qui vous intéressent, pour être sûr qu'on les oublie pas. Comme ça, nous, on peut amener ce qui vous fait plaisir. Parce que par exemple, on a fait une émission il y a une semaine là sur 10 vieux jeux qu'on trouve que auxquels vous auriez dû jouer. Enfin, que vous devriez connaître. Et ben du coup, si dans ces jeux-là, il y en a qui vous tentent, bah, dites-le nous et on essaiera de les amener. Normalement, enfin, on les Et la emmènera parce dernière- qu'on les a tous ces La jeux-là. dernière game, quelqu'un avait demandé les petites bourgades, on l'a ramené. Voilà. Et il a été joué d'ailleurs. Donc voilà. L'affiche est là. Sur YouTube, je la remettrai en grand là. Et elle est faite Voilà. avec les petits doigts de quelqu'un qui s'est C'est- porté volontaire suite à notre appel Pour nous faire dans une les super commentaires. affiche parce que on se faisait un peu taper sur les doigts parce que les affiches étaient faites en IA et nous on n'avait pas trop moyen de faire Alors, on autrement. n'est pas graphiste, nous, donc. Mais voilà, c'est Fabrice, si je dis pas de bêtises, Oui, donc on le remercie. de Mont-de-Marsan, qui nous a fait une super affiche où il y a Rennes dans le fond et tout. Donc ça, c'est vraiment super, super, Ouais. super cool. Ouais. Et voilà, donc je répète, vendredi 20 juin, 18h à Creative Seed, info dans la description. Voilà, ça c'est mon actu à moi que je refais tout le temps, je bombarde avec. Bah là, on est vraiment dedans, en plus. Moi je suis dedans. J-10. Alors, t'as une autre Moi, actu. j'ai une petite actu quand même, parce Ok, que vas-y. je vais essayer de pas le faire tôt. J'ai fait un petit post sur les annonces des nommés au Spiel des Jahres. Ouais. Le Spiel des Jahres, qui est quand même, avec l'Asdor, un des plus gros prix du jeu de société, sinon le plus Oui, gros devant, prix du devant jeu de société. l'Asdor même. Hein. L'Asdor c'est un peu Et donc franco-français. les nommés ont été annoncés dans la catégorie enfant. Bon, nous, on n'a pas trop l'occasion d'y jouer, mais il y a Cascadia Junior. Donc Cascadia avait eu le prix du Spiel des Jahres, donc là c'est Cascadia Junior. Il y a un truc allemand qui s'appelle Top die Torte. Donc Un truc avec des tortues. Top à tarte. la tortue. Non, à la tarte. Tarte. Ah, Voilà, zut. comme ça. C'était plus rigolo de top à la tortue. Et voilà. Et le clan des souris. Donc voilà, donc trois petits jeux. Putain, moi je reste avec le top à la tortue. Hein. Je vais faire un jeu qui s'appelle Top Bah à la voilà, tortue. allez, c'est lancé. Le Kennerspiel qui est notre plutôt prix initié connaisseur, c'est-à-dire que c'est pas expert, mais c'est plus que C'est familial. pas l'expert Kennerspiel. Dans le Kennerspiel, c'est plutôt initié connaisseur. Donc il y a quoi? Il y a Faraway. Faraway qui est sorti un peu plus tard en Allemagne, parce que nous, il a déjà eu l'As d'or en France. C'est clair, c'est vieux. Ouais, mais il est sorti plus tard en Allemagne, donc il est nommé Catch-up Game, on y croit. Il est pas là, on vous le montre pas. Il y a Endeavor au profonde, ça fait longtemps que toi t'en parles et Mais que tu veux oui, le je le tester. veux, je le veux. Bah, achète. Voilà. Alors déjà jusqu'à pas il y a pas longtemps je pouvais pas parce qu'il était en rupture, mais là il a été effectivement il y a eu un retirage. Il faut que je le trouve en occasion ou envoyez-moi des boîtes. Allez voilà. Et il y a Loot. Voilà, Loot. Loot. Ok. Les retours sont très bons, mais je crois pas qu'il a été si populaire que ça. Et du coup, on l'a pas testé. Je crois et- qu'il est un peu raté sa sortie. Ouais.
Mais voilà, il est nommé, donc ça doit être un bon jeu quand même. Et dans la partie, donc le Spiel, le jeu de l'année familial, il y a un que je plébiscite, enfin c'est pas que moi, hein, beaucoup, parce qu'il est dans les tops des ventes de partout, c'est Flip 7, ce petit jeu de stop ou encore qu'on peut faire jouer tout le monde. Voilà. Il y a un jeu de dessin, alors en allemand ça se fait Crackle Oracle, voilà. Mais il n'est pas sorti en France, donc on ne le Je fais pas connaît de jeu de pas. mots avec tortue. Et il y a un des favoris qui tout le monde a pleuré parce qu'il n'est pas nommé à l'As d'or. C'est ton jeu préféré. Ah bah c'est Bombbuster. C'est Bomb Buster de chez Cocktail Ah, il est Game. là. Attends, on l'a pas mis en gros. Voilà. Et donc Bomb Buster est nommé, donc voilà. On ne Voilà. sait pas qui va C'est gagner. important qu'on le voit. Si vous êtes intéressé par ça, l'annonce des gagnants, ce sera le 13 juillet. Donc dans un mois. Voilà. Donc dans un mois, on saura qui de ces 9 jeux aura le pain. 3 jeux par catégorie auront le prix. Ah, mais ça tombe en plein milieu de l'été. Toujours. Ah ouais. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est présent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch. Comme ça, vous aurez l'alerte dès qu'on est en live. Parce que voilà, on n'a pas toujours des dates fixes et les horaires. Comme ça, vous avez la notification. Vous savez que dans 5-10 minutes, on est en live. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur YouTube. YouTube, ça nous aide parce que du coup, ça nous permet de monter, d'être référencé, d'être proposé. Ouais, etc. en fait, il y a deux trucs. YouTube, c'est vraiment le critère que regardent les gens. Notamment si on veut pouvoir travailler avec les éditeurs, ils regardent les abonnés YouTube quand même. Et puis bon, si c'est des vrais abonnés qui regardent les vidéos, c'est encore mieux. Mais Twitch, c'est le plus cool d'être abonné parce que vous êtes prévenu comme ça dès qu'il y a des lives. Et c'est vrai que dès qu'il y a un peu d'animation dans le chat, les émissions sont plus vivantes. Voilà, donc c'était le petit coup de pub. Voilà, c'est tout. Donc abonnez-vous. On le refera à la fin. Ok, alors du coup, comment tu vas faire? Parce que j'ai À cru quoi on a comprendre. joué ce mois-ci? Oui, mais j'ai cru comprendre que toi, tu avais joué de façon dématérialisée. Oui, j'ai joué un peu de façon dématérialisée, Alors, vas-y. effectivement, parce que nous Commence avons sur la le. chance d'avoir une super plateforme qui s'appelle Board Game Arena. C'est à nous. Bah, un jour peut-être. Non. Donc un jour nous pourrons... non, on n'aura toujours pas Board Game Arena. Mais on peut y jouer et grâce... c'était un des effets positifs du Covid, on va dire. Il y a plein de jeux et les éditeurs maintenant même mettent les jeux en avance sur la plateforme. Donc on peut y jouer avant de les avoir en physique. Donc ça m'a permis de jouer à des jeux Moi aussi. et du coup je n'y jouerai pas en physique. Voilà. Ça dit ce que ça veut dire. Donc j'ai joué à un petit jeu. Non, il est très sympathique. En plus j'adore cette maison d'édition. C'est Subverti qui a sorti Abracadabra. Donc J'en avais même pas entendu qui parler. était un petit jeu Même en en fait. physique, quoi. Ils font un jeu spécial à chaque fois pour l'alchimie du jeu. Parce qu'il y avait l'alchimie du jeu qui est un festival qui monte au mois de mai. Et c'est un jeu qui est dédié au festival, mais qui se vend après en Oui, boutique. Ils le d'accord. sortent d'abord. Ils À le la, sortent pour le à festival la différence de Rennes. de Rennes qui sort pas le jeu. Voilà. Mais du coup, il est sorti pour le jeu Abracadabra. Donc c'est des petits lapins, petits magiciens, un petit jeu de guessing, stop ou encore. On va choisir dans des piles et le but c'est d'avoir des lapins. Mais si on pioche trop, ben voilà, on va choper des choses qu'il faut pas et du coup il faut une pelote de laine pour occuper le chat, etc. Un petit jeu vraiment très très accessible, très simple. Donc voilà, après, justement pour BGA, c'est très bien, on fait des petites parties de ça. Moi, j'irai pas du coup sur l'achat physique pour moi, mais par contre, c'est un petit jeu très sympathique, mais vraiment très familial, quoi. Je pense que toi, tu vas t'ennuyer. Ouais, mais j'avais pas prévu d'y aller. Mais voilà, les dessins sont très choupis, et franchement, voilà, comme tout, ils font des petites boîtes, c'est super, l'édition est vraiment top. Donc, Ah, vas-y, explique-nous alors. Ah, et du coup, j'explique. Bah, du coup, il y a 4 piles, et en fait, on sait dans les piles ce qu'il y a. Donc, on sait que dans la pile verte, là, par exemple, il y a qu'un lapin potentiellement sur les cartes. Et le but, c'est pas d'avoir qu'un lapin, le but, c'est d'avoir plus de lapins. Donc, la pile bleue, là, on voit qu'il peut y avoir 3 lapins. Mais il y a plus de chats. Attends. Comment tu vois qu'il y a des lapins? C'est sur le cercle autour de la lune, ou de l'étoile, ou de Ah, l'étoile. là, il y a 3 lapins autour de l'étoile 12. Voilà. Mais il y a Et- des chats. Ah oui, Plus de d'accord. chats que dans l'autre. Et en fait, il faut pas avoir des chats, parce que s'il faut les chats, c'est pas bon, sinon il faut les occuper avec des pelotes de laine. Et donc le but c'est de faire des collections, d'arriver à choper des lapins, parce que on voit il y a des petits chapeaux de magiciens, et si on veut récupérer le contrat, et par exemple les 8 points, et ben il faut réussir à avoir des lapins. Voilà, c'est tout. En fait, on va piocher dans les piles, on choisit les piles. À chaque fois, on choisit 2 piles dans lesquelles on va choisir. Et souvent, dès le début, on va commencer par les piles bleues et rouges, parce que du coup, on veut essayer d'avoir chopé le plus de lapins possible. Et après, bah, pour affiner, pour avoir le 6 ou le 7 du contrat, on va aller dans les vertes ou jaunes pour avoir un lapin et risquer moins de chats. Voilà, juste un petit jeu comme ça.
D'accord, ok. Mais vraiment, il est très sympathique, très joli. Ça fait le taf, quoi. Mais Par contre, c'est voilà. bien qu'ils soient en boutique en dehors Du de. festival, ouais. Ouais. Pour le coup, Rennes, ils devraient tenter de faire ça. Mais ça, sérieusement, je le Après, conseillerais. ils l'ont travaillé avec Subverti. Rennes, c'est de l'auto-édition, quoi. Ouais. Là, je trouve que voilà, c'est parfait pour des familles avec des enfants, pour un petit jeu très rapide où il y a très peu de règles. Voilà, bah, comme le fait bien, comme on l'a vu dans Symbiose aussi. Voilà. Ok, d'accord. J'ai joué à Hutan avec un H. Hutan. Ouais, sinon, ça aurait été Mission Impossible. Ethan. Hawk. Ok. Donc, non, c'est quoi déjà son. J'ai déjà oublié. Bon. Donc, Hutan, ça me tentait bien. Les graphismes, la boîte est très belle. C'est un jeu familial. Euh, j'ai été un peu déçue à ma partie. Après, je pense qu'en physique, il y a les petits. Son avantage en physique, c'est qu'il y a les petits arbres, il y a les jetons, donc il y a un côté un peu matériel 3D, donc ce qui en fait un jeu très joli. Là, en fait, on va choisir C'est une. des vraies tuiles à gauche, là? C'est des cartes. C'est pas beau. En fait, on va choisir des fleurs. Donc, on a une carte, voilà, qui est un peu pas très jolie, avec des zones, et il va falloir en fait remplir ces zones de fleurs. Une fois qu'elles sont remplies de fleurs, on va du coup gagner le point de la zone qui est remplie. Et après, on va pouvoir faire refleurir une deuxième fois ces fleurs qui vont former des arbres. Une fois que une zone a ses 3, 4 ou 2 arbres, On leur a dit que les fleurs se transformaient pas en arbres. ouais, et ben, une fois qu'il y a les, par exemple sur une des zones, les 4 arbres qui sont en entier, on peut choisir un animal. Et cet animal, du coup, va nous scorer ce qui est le petit score qui est dans la petite patte. Par contre, on Voilà. est tombé sur la table la plus lente du monde. Ben, je pense que c'est du tour par tour des fois. Ah ouais, d'accord. Et du coup, c'est un peu. Voilà. Et des fois, il y a des cartes qui ont 3 fleurs, il y a des cartes qui ont 2 fleurs, il y a des cartes qui ont un joker. Mais en fait, ça fait un peu égrenage. C'est-à-dire que dans une zone, il faut mettre la même couleur. Donc en fait, quand on prend une fleur avec par exemple du bleu et du blanc, il va falloir se mettre dans 2 zones. Donc voilà, donc il va falloir respecter un peu l'agencement, arriver à se placer, mais on place avec de l'égrenage. Et oh, on reparlera d'égrenage tout à l'heure, D'accord. Ok. avec le jeu qu'on va parler tout à l'heure. Donc voilà, c'est un jeu d'égrenage, on prend ces petites fleurs, on les dispose, et puis après il faut les faire fleurir, essayer d'avoir l'animal. Ah ouais, en fait, Voilà, t'as quasiment que des parties. ouais, il y a du tour par tour. T'as que du tour par tour. A Ouais. priori, ça, c'est Donc pas si des tu tours reviens tour en par arrière, on tour. va voir voilà, on voit un peu là les images en 3D. Bah là, elle est finie la partie. Super. Bon, tu sers à rien. Ouais, alors là, échec total. Bon, on voit quand même du coup. Mais en vrai, je pense que c'est plus joli parce qu'on pose la fleur, après on pose l'arbre, on pose son animal. Mais j'ai pas trouvé trop d'intérêt. On égrène, on pose. C'est joli, mais C'est pas joli en plus. bah, en vrai, c'est joli puisque du coup, t'as les tuiles en. Si tu reviens sur la page d'avant, J'ai quitté. ah bah, y a plus. Et ben, on voit les arbres en 3D en fait et tout ça. Donc c'est agréable au niveau matériel, je pense, d'y Ah jouer. oui, Là, on le voit. c'est comme, Photosynthèse. comme Un peu. photosynthesis. D'accord, il y a Donc les voilà, arbres il y a les encore, ouais. tuiles, ça. Donc je pense que voilà, quand on en joue, on pose ses tuiles, c'est sympathique. Mais en termes de plaisir ludique, C'est pas, moi, ça m'a pas convaincu. c'est pas Voilà. simplement, c'est pas indispensable, quoi. Donc, je sais pas si vous y avez joué, vous pouvez donner votre avis. Mais voilà, moi, j'ai pas. Ok, J'ai rejoué plusieurs parties, hein, j'en ai pas fait qu'une, donc j'ai retenté le truc, ça. Et en fait, bah ouais, on pose, on dégraine, on essaye de faire ça. ok. Mais je sais pas, ça m'a pas convaincu plus que ça, donc j'irai pas sur le jeu en physique. J'ai joué à Garden Rush. Non, là, Ça. là, en vrai? Ouais, mais du coup, j'ai joué. Du coup, Ah oui, donc pour. tu l'as même pas sorti du blister Bah et t'as non, été parce joué que en ligne. pour comprendre les règles, en fait, je me suis dit, je vais jouer en ligne. Du coup, en fait, c'est un jeu de pose de tuiles. Donc vous allez que 2 joueurs. Voilà, c'est que 2 joueurs. C'est Espesco qui fait ça. Space Cowboy. Le jeu avait des bons retours. Moi, voilà, bon, j'ai joué sur BGA, donc, mais, enfin, j'ai pas, pareil, ça m'a pas convaincu plus que ça. Alors qu'il y a des jeux qui me convainquent sur BGA quand même. Petit point, dès que j'ai joué sur BGA, ça m'a convaincu. Là, pour le coup, Garden Rush, les retours étaient bons, ça m'a pas trop convaincu. Le but, ça va être, on va avoir une ligne centrale et on va récupérer une tuile légumes. Cette tuile légumes, on va la mettre dans la colonne dans laquelle elle est. Si on la laisse dans la colonne, elle reste 2 légumes. Si on veut la mettre dans une colonne différente, on la retourne et elle fait plus qu'un légume. Donc voilà, vous pouvez faire une digression, changer de colonne, mais vous perdez un petit peu. Le but, ça va être de faire des alignements, parce que la carotte, elle va noter elle va faire des points en diagonale. L'aubergine, elle fait des points en carré. Enfin C'est voilà, super on voit. moche encore. Non, c'est pas moche. C'est pas moche. Moi, le thème me parle pas plus que ça. Sur BGA, c'est moche.
Et voilà, donc vous allez comme ça essayer de réfléchir, placer vos tuiles. Il y a des petits coûts supplémentaires parce que vous avez des outils. Si vous placez dessus, vous allez pouvoir prendre une tuile supplémentaire, vous allez pouvoir redéplacer une tuile sur votre espace. Donc en soi, oui, c'est un petit jeu d'action. On va pouvoir embêter l'autre aussi parce qu'on va pouvoir lui enlever une tuile, etc. Enfin, c'est un petit jeu, voilà, il y a quand même de l'interaction dans ce jeu-là. C'est un jeu à deux avec de l'interaction. On pose deux tuiles avec mise en forme en fonction du légume. Moi, ouais, j'ai pas été convaincu plus que ça, donc ça m'a pas donné envie d'y rejouer. Après, voilà, ça c'est ma vision. Je préfère jouer à Animalia ou des choses comme ça. En petit jeu de tuiles. Ok. Mais voilà, Oh, bah, après. ça me hype Mais pas celui-là du en tout. plus, il est que deux joueurs. Donc, et voilà, on va augmenter après sur sa piste en fonction des points qu'on fait. En fait, on va positionner. Et une fois qu'on dit, on fait la récolte. Donc, on pose ses carottes. Et une fois qu'on dit je récolte, bah, en fonction si vous avez 2 3 ou 4 tuiles, ça dépend des points, des scores de chaque légume. Là, vous allez scorer tout de suite. Vous les retournez, donc vous pouvez rescorer deux fois en fait la même chose si c'est sur deux légumes. Bon, voilà, moi, vous pouvez l'essayer. Franchement, justement, c'est l'avantage de Vous BGA. avez l'autorisation de Mais Cesterio non, mais pour essayer le jeu. d'accord, c'est l'avantage de BGA, c'est que vous pouvez tester, vous aimez, bah top, et puis comme ça, vous pouvez l'acheter comme j'avais fait pour Sea Salt and Pepper, qui a été une révélation dès la première partie et que j'attendais du coup à sa sortie physique, puisqu'il était sorti avant. C'est l'avantage aussi, c'est comme ça peut créer l'engouement. On se dit, ah bah, tiens, j'ai bien aimé, il sort bientôt, parce que maintenant les jeux sortent. Moi, ça marche pas du tout. J'ai horreur de découvrir les règles via BGA. Ça dépend des jeux. Mais sur les petits jeux comme ça va. Mais du coup, moi, finalement, j'étais un peu déçu. Je m'attendais, vu les critiques, je pensais aimer plus. Ouais, Et après, en fait, t'as pas moi, la même relation au numérique que quand tu manipules et ouais, mais même, que le enfin, de jeu, toute quoi. façon, je vois pas la. Il y a des jeux, je vois bien la différence. Là, de toute façon, tu prends ta tuile, tu la poses. Autant sur Utatch, je veux bien, parce que là, t'es en 3D, tu poses. Là, ça change pas grand-chose, à mon avis, le jeu physique. Voilà, mais petits jeux à deux de collection, ça peut vous plaire. Et puis, mais moi, ça m'a pas convaincu. Voilà. Ok, Don't approve, baby. Si mon avis compte. ok. Voilà, c'était la partie BGA. Très bien. Alors, ceux qu'on a testés en vrai. Oui, vas-y. Allez, celui-là, parce que en plus, tu le connais forcément. J'ai Ouais. joué à celui-là. Alors, c'est sorti en quelle année? Ça s'appelle Level 10. C'est un jeu coopératif. Et c'est sorti Bah, ouais, il y a 3 ans. au Ah moins, non, plus que. au Ouais. moins il y a 3 Deux, ans. trois. Attends. 2022, je dirais. Ouais, moi je sais pas. Donc, ouais. Donc, tu me l'as prêté pour que je l'emmène en voyage. Il me fallait des petits jeux faciles à transporter. Parce que tu cherches du coopératif. Et parce que je cherche des petits jeux de cartes De voyage. que je peux mettre dans une petite sacoche. Donc dans Level 10, en fait, c'est tout simple. On peut juste dire quand même, c'est toute une gamme en fait. Ça, c'est Batago qui sort ça. Ah ouais? Et en fait, c'est toute une gamme qui est dans un format, vous voyez, un peu Game Boy. Et ils ont sorti plein de jeux qui ont ce type d'illustration-là, avec cette interface un peu. Et ils s'appellent tous Level quelque Non, chose? non, 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 ils s'appellent pas tous Level quelque chose. Ah bon. Parce que Mais je reviens d'un magasin et il y avait un jeu qui s'appelait Level 8. non, c'est un autre chose ça. Mais ouais, du coup, ils ont toute une petite gamme comme ça de petits jeux avec ce design-là. Voilà, Hmm. donc c'est un de la gamme. D'accord, bah du coup, donc dans level 10, en fait, il y a 4 rangées de cartes, qui sont les 4 familles, 4 couleurs, et il y a des cartes numérotées de 1 à 8, et en fait, il faut toujours mettre plus grand que la colonne d'avant. Donc, si vous mettez un 1, bah, après, vous allez pouvoir mettre un 2, mais vous pouvez mettre un 4. Mais si vous mettez un 4, vous allez vous retrouver embêté pour jouer votre 3, etc., dans une rangée. Mais, sauf que bien entendu, il y a une carte qui permet de recommencer à 0. Il y en a 2 par couleur. Et l'autre contrainte, c'est que dans toutes les colonnes que vous faites, déjà vous jouez colonne par colonne. Donc vous ne pouvez pas mettre plein de rouges tant que vous n'avez pas fini. C'est une rouge, une bleue, une verte. C'est le même nombre de cartes dans chaque colonne. Et dans chaque colonne, à chaque tour, donc vous allez devoir mettre justement la carte qui remet à 0. Donc en gros, à votre tour, vous avez 4 couleurs, bah, vous avez joué 3 couleurs, et il y a une des couleurs, vous allez devoir la remettre à 0. Donc si vous avez déjà remis 2 fois à 0 une couleur, vous ne pouvez pas la remettre à 0. La difficulté, elle est là, c'est qu'à un moment, si ça se trouve, vous ne pouvez plus jouer. Le but du jeu, c'est de poser toutes les cartes. Et donc voilà, ça se joue, je ne sais pas combien ils mettent, nous on l'a joué à 2. Et donc chacun joue à tour de rôle et pose une carte de sa main en espérant pouvoir jouer. C'est plutôt une bonne surprise. Un 5. On a trouvé ça, assez sympa. Après, on a trouvé ça assez sympa de dire, ok, on le fait jusqu'à ce qu'on sache qu'on va gagner, quoi. Et du coup, on a fait 5-6 parties d'affilée. Après, tu peux mettre moins de cartes pause, tu peux augmenter la Ouais, mais là, c'est ce difficulté. qu'on a fait. En fait, déjà, la première partie, on a mis toutes les cartes pause, on n'en a utilisé aucune. Donc on s'est dit, ah, c'est facile. Donc on a dit, on va recommencer avec une seule. On a perdu. On a recommencé, 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 on a gagné. Mais en fait, je pense que déjà, j'y jouais pas plus de 2. Je vois pas trop l'intérêt. Et comment.
Et puis voilà, à deux, bah, une fois que tu as la routine et que tu as compris un peu les mécanismes, les petits trucs pour essayer de placer toutes tes cartes, bah, tu rejoues pas. Par contre, quand tu le découvres, effectivement, tu fais facilement 5 6 parties d'affilée. Là, je vais te le remprunter un peu parce que je vais le faire découvrir à un autre pote, voir si ça me donne exactement la même sensation. En tout cas, voilà. Dans tous les cas, on a trouvé ça sympa. Voilà, on a enchaîné quelques parties, histoire de comprendre bien la logique du truc. Là, je vais lui redonner, je vais refaire avec un autre pote. Mais bon, j'achèterai pas maintenant, quoi. En fait, c'est le jeu un peu comme The Mind, c'est-à-dire qu'on découvre, après on l'oublie, puis on se dit, un jour, tu vois, moi je l'avais, j'y jouais plus. The Mind, t'as 99 niveaux, quoi. Et un jour, Bon, j'étais non, avec un copain, je dis, j'exagère. oh bah tiens, je vais te faire découvrir ça. Et du coup, je l'ai ressorti Ouais, pour retenter bah, le truc. c'est un peu ce qui s'est passé là, quoi. Ouais, Donc voilà. Bon. Et enfin, après, c'est un jeu qui doit coûter quoi, 10 12 balles, j'imagine. oui, voilà. Ça vous en avez pour votre argent dans tous les cas. Mais bonne petite surprise, comme quoi, en tapant un peu comme dans les trucs qui sont sortis il y a plus longtemps. C'était tout à fait adapté à mon besoin Voilà. d'emmener un jeu coop qui prenne pas de place dans mes valises. Donc, bien joué. D'ailleurs, ce voyage m'a coûté un jeu. Ah bon, Mon pourquoi? exemplaire de la quête du Graal, il est un peu dead. Ah bon, pourquoi? Il a pris l'eau. Ah Alors, merde. c'est assez intéressant parce qu'il a pris l'eau. Le carton extérieur, la boîte, elle est complètement morte et les cartes n'ont pas trop bougé. Ah bah ça va, c'est Ouais. pas grave alors. Du coup, je l'ai gardé, mais bon, la boîte, elle est morte, quoi. Ah, c'est les aléas. Du voyage. Allez, à toi. Ah moi, je prends le premier qui vient, ça va être ça. T'en parleras pas. Oh, j'en ai dire du mal. Donc on a joué à Django. C'était nul. Suivant. Ben on est resté un peu sur notre fin. Bon, après, des jeux de défauts. Donc, Django, c'est quoi? C'est Cocktail Game qui fait ça. Ils ont voulu un peu surfer sur la gamme de Trio. Donc, c'est la même illustratrice qui, on le voit, hein, le dessin un peu comme ça, typé Mexique. Mhm. Euh, donc, Trio qui a fait un carton. Là, on a le même type de boîte, même illustration. Enfin, même type d'illustration. Et donc, c'est un jeu de défausse. C'est un jeu de défausse dans lequel on récupère une main de cartes et on n'a pas le droit de Et on modifier. défausse les cartes et c'est tout. Mais on n'a Point pas le barre. droit de modifier. C'est la contrainte, c'est qu'on ne peut pas modifier l'ordre de ces cartes. Alors, du coup, ça forcément, ça met une contrainte. Et le but, c'est que à votre tour, c'est un jeu de défausse à la type du président, donc type Odin qui a eu l'As d'or. Vous allez poser une combinaison, il faut mettre une combinaison plus forte jusqu'à que plus personne peut jouer. Cette personne la récupère, elle peut redémarrer un nouveau tour, souvent avec une seule carte, du coup, pour se défausser, et puis on augmente, on Je vais en augmente. faire une main. Si vous ne pouvez pas jouer, vous piochez cette pioche. Vous pouvez soit du coup défausser parce qu'elle ne vous plaît pas cette carte, soit la mettre où vous voulez pour essayer de faire vos combinaisons, soit vous pouvez direct Django, elle fait dans une combinaison et vous pouvez jouer directement cette combinaison. Alors, Super. vous gueulez Django, mais ça change rien au jeu. Hein. Bah non, C'est juste mais que là vous vous pouvez gueulez poser Django, votre quoi. combinaison. Donc vous reprenez la main en gros, entre guillemets. Et c'est tout. Donc voilà, j'ai constitué ma main. Elle est nulle. Ah non, j'ai une paire. Donc voilà, j'ai plus le droit de la bouger. Hop, elle est comme ça. Attends, je vais faire comme toi, je vais m'approcher. Voilà, hop, ma main, elle est comme ça. J'ai pas le droit de déplacer mes cartes. Donc je peux jouer à un tout seul. Une fois que j'aurai joué mon un tout seul, je pourrai jouer mes deux, puisqu'ils seront côte à côte. Voilà, donc il y a Donc la si petite je, réflexion d'essayer de jouer si ces je cartes. suis le premier joueur, je peux dire, tiens, je joue un 1. Et là, les gens, ils vont tous jouer une carte. Alors toi, par exemple, tu vas dire, ah, je joue un 5. Mais on peut jouer deux cartes, c'est-à-dire Et que voilà, jouer deux cartes, c'est deux mieux que un jouer une carte. 2-1 bat un 7. Et du coup, je peux jouer mes 2-2 par-dessus ton 5. Voilà. Ah, Parce que tu as bien fait de tout à séparer. fait. Donc toi, tu dis, ah oui, mais je joue. Alors là, je vais un peu vite parce qu'en vrai, quand tu joues On quand a tu le droit. gagnes une truc, tu peux récupérer les cartes qui sont en dessous. Donc ça, c'est comme Odin. À Odin, on peut récupérer des cartes. Là aussi, on peut ou pas. C'est Par exemple, plus- toi, tu joues tes 2-5 et tu dis, bah mes 2-2, tes 2-2, je les prends. C'est plus flexible Et tu qu'Odin. les mets avec tes deux autres 2, ce qui te fera 4-2. Après, je pourrais mettre 4-2 direct. Et voilà, il y a des cartes bonus qui valent 2 valeurs. Là, ici, j'ai un 7-8, donc je peux le mettre avec mon 8, qui me permettra de le mettre par-dessus le 5, etc., Voilà. etc. Et quand vous avez plus de cartes, vous avez gagné. Bah, moi, la contrainte, c'est que j'ai pas posé une carte. Parce que j'avais rien qui se collait, que j'ai beau piocher, j'étais que à deux cartes, Tout le monde a mis des 3, des 4, des 3, des 4, des 3, des 4. Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont bien pioché. Je n'ai posé aucune carte et la partie s'est terminée. Voilà. En fait, t'as aucun contrôle. Parce que tu peux Je vais Ah, chercher un truc, je reviens. tu peux pas décider des... Enfin, tu pioches des cartes, tu les mets dans ta main, c'est le seul moment de décision que tu as dans le jeu. Sinon, tu joues les cartes que tu as dans ta main, et c'est tout, point barre. Enfin, il y a un moment où, je sais pas, réfléchissez qu'il y ait des règles, De retour. qu'il se passe quelque chose. Donc, ouais, moi, il se passe rien du tout, t'as aucun contrôle, tu subis le jeu, et t'as le temps, ça se termine. Donc, Alors on se c'est dit, bah un... c'est pas grave, on en refait une autre, sauf que bah, moi j'ai pas Non, posé une carte, donc... on se dit pas ça. Non mais il y a énormément de jeux de défausse aujourd'hui. Ça, Sauf qu'il y en a qui sont bien. Et donc, en même temps, quasiment en même temps, est sorti Happy Mochi, qui lui, personne n'en a entendu parler. Ils ont voulu marcher sur la vibe des Mochi, là. Donc, mais C'est le quoi jeu... un mochi? C'est un Mochi, truc moche. c'est les desserts asiatiques, où on peut mettre de la glace ou de la pâte et ça remet de pâte de riz. Un peu gluant, mais appétissant.
Bref. Non. Voilà, encore un moment de solitude. Bon, donc Happy Mochi est sorti quasiment en même temps. C'est le même principe, c'est-à-dire que vous récupérez une main, vous n'avez pas le droit de modifier l'ordre de vos cartes. Et vous allez vous défausser, sauf que, en fait, moi je l'ai trouvé plus intéressant parce qu'il y a des petits effets en fonction des cartes que Parce vous qu'il se avez. passe quelque chose. Bah oui, il se passe un peu plus quelque chose. Et ça se joue du coup en plusieurs manches. Ça évite que là, la partie vous faites rien, bah vous avez perdu, basta. Là, ça se joue en plusieurs manches, on compte les points. Donc il y a vraiment. Au final, moi j'ai préféré Happy Mochi. Il y a ce côté avec les petits pouvoirs des cartes, etc. Enfin, il y avait vraiment un intérêt supérieur. Et on parlait de jeux de défausse. Nous, il y a un jeu qu'on aime beaucoup. On en a parlé déjà le mois dernier. C'est Petit Pois. C'est Petit Pois même. Et voilà. Et en fait, Beaucoup. il y a des jeux On de aime bien. défauts. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de jeux de défausse Et qui il y en sont. a qui marchent mieux que d'autres. Et voilà, il y en a qui sont même plus intéressants à jouer que d'autres. Donc voilà, bah, si vous hésitez entre les deux, bah, moi je vous conseillerais plutôt Happy Mochi, même si on entend moins parler, parce que je le trouve plus amusant Le que problème, c'est Django, qui que était Django, il n'y a, finalement. y a pas d'interaction, il n'y a pas de contrôle. Voilà. Enfin, en fait, c'est marrant, ils ont fait des règles qui vont ensemble, mais ils ont oublié que les gens voulaient jouer, en fait. Le jeu, il joue Bah tout seul, là, j'ai là. pas pu jouer. Ouais. Et du coup, voilà, il y a Odin qui a eu l'As d'or. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que j'ai beau y rejouer, je n'arrive pas. Et voilà. Mais en tout cas, bah, si vous aimez bien ce type de jeu, bah, testez les deux et dites-nous lequel vous avez préféré. Voilà. Sinon, ne testez pas Django. Alors, à moi. De quoi je parle? Bah, Celui-là, Ah oui, tiens, c'est une bonne idée. je sais. Alors moi, je m'attendais à ce que ce soit une petite boîte. On parle de Come Sail Away. Donc Come Sail Away, alors au niveau de l'histoire, ça tient pas la route parce que vous allez devoir charger votre paquebot de gens, un bateau de croisière, faut mettre des touristes dedans. Donc faut remplir des cabines. Personne ne fait ça dans la vraie vie, de faire des concours de remplissage de cabines de bateaux. On s'en fout. Comment Donc vous allez avoir des... Oh, je me rappelle même plus, tiens. Des Bah, bonhommes... parti pris, on peut dire déjà visuel quand même. Ah ouais, mais moi graphiquement, je le trouve super beau. Graphiquement, ça attire quand même. C'est une maison d'édition qu'on connaît pas. Ça, Zahashi et Zahashi. voilà. Donc, Mais Zahashi, c'est l'auteur, en fait. ouais, mais ils ont dû faire leur propre maison d'édition. Il y a un logo. Ouais, bah ouais, ouais. Bah, c'est ça, il s'auto-édite. Mais en tout cas, c'était plutôt une bonne surprise. En fait, c'est une sorte de gros awalé, quoi. Ouais. Vous On avez, parlait d'égrenage tout à ouais, l'heure. vous avez des cabines de bateau. Hop, voilà. Je sais pas si on les voit bien, c'est tous les cases carrées, là. Et vous allez piocher 2 cartes personnages, comme il y a ici en bas. Vous allez en garder une des deux. Et vous allez devoir répartir les bonhommes qui sont sur cette carte-là. Donc si par exemple je prends la carte du bas, il y a un noir, un bleu, un vert, un rouge. Je vais me prendre mes 4 bonhommes. Je ne peux pas changer l'ordre. Par contre, je peux commencer soit par le noir, soit par le rouge. Et je vais devoir les égrener dans mes cabines, sachant que mes cabines, elles ont des contraintes. Adjacente, voilà. Soit elles acceptent que les bonhommes d'une seule couleur, soit j'ai déjà mis un rouge et du coup il faut que je mette une autre couleur, soit il faut faire des paires dedans, donc si justement j'ai mis un rouge, il faut que je mette un autre rouge, etc. Donc il va falloir que je respecte les contraintes et que j'arrive à placer le plus de bonhommes possible, sachant que s'il y a un bonhomme que je peux pas placer, il s'en va dans, je sais plus comment ça s'appelle, ils l'ont pas mis là, un truc qui vous enlève des points. Et sinon, à chaque fois que vous finissez une cabine, vous gagnez des points, et à la fin, eh ben, dès que quelqu'un a tout rempli, celui qui a le plus de points a gagné. Et voilà, c'est tout simple, c'est tout con, mais moi j'ai été plutôt agréablement surpris parce que c'est un peu casse-tête et ça marche. Il y a un petit peu de chance, mais pas trop. J'ai trouvé que ça marchait vraiment bien. Et puis, je le trouve vraiment chouette en plus le jeu. Et dans la forme du bateau, là, bah, on le voit là, quand on assemble. En fait, ça, c'est vous qui assemblez des tuiles pour former une sorte de gros paquebot comme ça. Et bah, ça marche bien. Ça marche bien. Je sais pas comment. Qu'est-ce que t'as pensé de ta partie, Et ben toi? franchement, j'avais pas envie. Quand tu m'as dit on va jouer à ça, j'étais là. Bof. Et en fait, je joue. Et direct, dès les premiers tours, je fais ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Et en fait, je sais qu'à la maison, ça peut plaire. Ah, tu l'as Euh, pas testé non, encore? pas encore, j'ai pas pu. Et franchement, je me dis, je ferai pas 15 parties d'affilée parce que je pense qu'il y a un peu une redondance des actions. Mais franchement, il est très chouette. Non, mais un petit jeu d'Awalé à 3 ou 4, franchement, Ouais. ça marche Il bien, y avait quoi. pour une poignée de meeple qui était sortie il y a longtemps. Mais qui était un peu complexe dans ses mécaniques. Et là, ils sont simplifiés, c'est assez épuré, donc Ouais, c'est très c'est simple. fluide. Et moi, j'en avais un déjà aussi qui s'appelait Dust in the Wind, où on dégrainait des papillons, mais qui était là pour le coup trop simple. C'est-à-dire, on prenait des cartes, on dégraine ses papillons. On prend des cartes, on dégraine ses papillons. Ouais. Je fais, Parce que là, t'as toutes les cabines et elles sont reliées entre elles. Et en fait, tu commences par la cabine de ton choix. ouais.
Donc c'est vraiment à toi de dire, ah si je commence là et que je vais par là, je peux faire un truc. Et t'as aussi une cabine centrale, t'as le grand escalier central au centre du bateau et tout. Et il y a des cartes qui nous permettent de récupérer. Donc des fois, on peut mettre au centre, c'est pas grave parce Ouais. oui, il est perdu celui-là, mais il y a des Il y petits a bonus quelques, qui nous ouais, il y a permettent de les quelques petites actions, récupérer. quoi. Et du coup, enfin, vraiment, pour le coup, chaque joueur va pas faire la même chose. Et puis, en fait, quand vous recevez 2 cartes personnages au début de votre tour, vous en choisissez une, et la deuxième, vous la défaussez pas, vous la passez à votre voisin. Et ce sera donc une de ces 2 cartes au prochain tour. Donc, si vous êtes un peu balèze, parce qu'en général, on se casse déjà Et bien la tête à essayer de bien placer ses persos, mais si vous êtes un peu fort, vous pouvez regarder ce que joue votre voisin après vous pour essayer de lui refiler une mauvaise carte. Et du coup, bah, créer un peu d'interaction, dire cette carte-là, tiens, je vois qu'il veut pas de bonhomme noir, il y a des bonhommes noirs, je vais lui la filer. C'est possible. Donc ça demande il y a une deuxième lecture du jeu, mais ouais, bon, ouais. une deuxième lecture du jeu, mais qui rajoute une petite difficulté qui est vraiment bienvenue. Et puis Donc t'avais des cartes aussi qu'on n'a pas mis. C'était la modification de première partie, il y a des cartes qu'on n'a pas utilisées. Donc il y a un peu de modification. ah ouais, je m'en souviens plus. En fait, votre paquebot, il y a une mise en place de départ et il y a d'autres cartes en fait que vous pouvez. Donc ça fait je pense, des combinaisons différentes de placement des meeples. Mais en tout cas, c'est une bonne surprise. Ça marche bien. Si vous aimez un peu les jeux casse-tête où on peut pas vous pourrir votre jeu, donc faire votre truc dans votre coin et un peu brainy et que ce soit beau, bah, franchement, je trouve que c'est Ouais, une bonne proposition. Moi, je vous conseille vraiment de l'essayer pour le coup. ouais. Franchement, ouais. Comme tu dis, il y a une proposition graphique. La mécanique marche bien. Et franchement, ouais. Hmm. Bonne reco. Donc c'est Zahashi, c'est Asmodée et ceux qui nous l'ont envoyé. Et c'était cool. Ouais, franchement. C'est eux aussi qui nous ont envoyé Django et c'était pas cool. Allez, à toi. Ah, moi, j'ai dit quoi, moi Je J'avais vois, t'as amené dit celui-là. celui-là. Ah bah, si tu veux. Allez, go. Et ben, on va parler de l'île des maudits. L'île des maudits, et ben, c'est quoi? C'est un jeu d'aventure d'association d'idées. Alors, c'est un jeu d'association d'idées, parce que l'aventure, elle est quand même tarabiscotée, hein. Ouais. Donc, en fait, c'est dans les styles de Codename, Decrypto, Perfect Words, et tous ces jeux d'association d'idées. Alors, comment ça a marché? Et ben, en fait, Sur un thème complètement pété. ils ont mis un petit. Donc, c'est Matago qui édite ça. Est-ce qu'il y a Un des. petit plateau de jeu Ça en... Un On petit connaît plateau de pas. jeu en tissu. Danilo Valente Rodrigo Rego. J'ai du mal. En même temps, c'est dur avec les R. Danilo Valente, Rodrigo Eh, je Rego. me suis mis à l'espagnol. Ouais, moi aussi. Ah, mais moi, j'avais jamais fait. J'ai fait allemand, moi. Moi aussi. Ah bon? Ouais. Oui, mais toi, t'es parti en Espagne. Là, je me suis mis sur une appli. Yo soy Sarah. Muy bien. Encantado. Encantada. Ouais. Voilà. Bref, petit cours d'espagnol. Donc, vous avez un joli petit tissu qui est Ah. plié. Ouais, donc fausse bonne idée, parce que ça fait des plis. Donc, Et quand vous mettez les tuiles dessus, ce que vous allez faire, et ben du coup, elles sont pas voilà, droites. vous avez donc les petites tuiles ici, vous allez mettre vos Donc mots. c'est joli, c'est bien, on aime bien. Bah, si on mais met vraiment c'est au bord, pas là, on si peut pratique voir. que ça. Donc là, il y a un pli. Donc si on met la tuile, et ben elle penche. Bon, Mm. après, c'est pas très grave en soi. Non, ce qu'il faut, c'est juste avant chaque partie, il faut sortir le fer à repasser et donner un petit coup. Donc ça penche un Faites peu. ça. Oh, on va dire qu'on est difficile. Ça penche un Oui, petit mais peu. c'est tout. difficile. Voilà. Donc il va y avoir un maître du jeu. Enfin, maître du jeu. Comment ils appellent ça? Ils disent, Une sorte de narrateur. votre groupe est perdu au fond de la jungle. Mais heureusement que vous venez de découvrir un plan. Et un vieux talkie-walkie. Et donc, quelqu'un va envoyer tous les indices, du coup, pour aider les autres à sortir de cette île perdue. Donc, quelqu'un va être maître des cartes. Il va avoir une carte de départ. Cette carte de départ, elle va... Donc, votre but, ça va être de retrouver les trésors. Donc, vous avez les symboles trésors qui sont C'est les jaunes. placés. C'est les jaunes. Donc, votre but, ça va être, en fait, d'envoyer des mots. C'est-à-dire que vous avez déjà les mots de départ et vous êtes obligé de partir de là. Vous allez essayer de trouver une association. Et tu sais que j'ai jamais vu moi cette carte. J'ai Bah toujours non, fait le t'as joueur. fait le joueur. Vous allez trouver par exemple une association d'idées, par exemple, entre salade et poème. Et ben moi je dis vers. Voilà. V-E-R. Les vers parce qu'on en trouve dans les salades et que les poèmes ce sont des vers. Donc moi je vais dire le mot vers si c'est moi qui fais deviner. Et les autres vont essayer de se positionner et donc prendre la tuile que j'ai dit. Moi j'ai écrit vers dessus. Et leur but, ils vont essayer de le placer, eux, sur les cartes déjà positionnées. Ils Et vont il y a Gronulf qui vient de se Ah, connecter. salut, Et Gronulf, il a joué elle hier. te parle cette carte de salade poème application? Voilà. Oui, il arrive au bon moment, tout à fait. Donc, comme je disais, j'écris le mot vert. Et les personnes vont le placer sur la table. Mais peut-être qu'ils vont pas le placer au bon endroit, mais moi, ça, j'ai pas le droit de le dire. Donc, moi, je dis rien.
Bah, tu le dis un peu, parce que tu coches les cases sur le Voilà, petit plateau. forcément. Donc il y a des cartes spéciales. Il y a donc on a dit, il faut trouver les 3 trésors, puis la sortie. Ça, c'est l'idéal pour avoir la meilleure victoire, c'est d'aller sur l'île, trouver les 3 trésors et d'aller à la sortie. Mais voilà, des fois, bah, on se trompe parce que les gens, on ne se comprend pas toujours. C'est le but des associations d'idées. Et il y a des pièges. Ces pièges, en fait, vont nous faire réduire notre capacité d'eau, ce qui fait que bah, on va pas pouvoir. On commence avec 7 tuiles. On met des mots, mais à un moment donné, au bout de 7 tuiles, bah, il va falloir trouver une réserve d'eau pour recharger ces tuiles d'eau. Si on a eu des pièges, bah, au lieu de recharger à 7, on recharge à 6. Et quand vous trouvez de l'eau, vous cochez une case Voilà. dans la partie eau. Ça, Et- c'est si vous trouvez un trésor, une malédiction. Donc voilà, il y a des malédictions, mais les malédictions peuvent être contrées par une allumette. Donc dans ce cas-là, si vous chopez Alors, une allumette, c'est quand vous êtes Une enrhumé. amulette. Si vous Une n'êtes pas amulette. enrhumé, c'est une amulette. Donc, si vous êtes tombé sur une malédiction, bah là, changement de plan, il faut aller trouver l'amulette. Voilà. Rodriguez. Donc voilà, et donc voilà, vous allez faire vos associations comme ça. Forcément, on se trompe. Et donc la personne n'a le droit de rien dire, sauf forcément si c'est un piège, vous vous doutez qui vous ne voulez pas vous emmener là. Bah, en fait, si vous tombez sur une case, vous allez voir l'espèce de maître de jeu cocher la case sur laquelle vous êtes tombé. Si vous êtes tombé sur une case qui correspond à un symbole qui est là. Et s'il reprend une tuile pour juste marquer un mot, ça veut dire que vous êtes tombé sur une case où il n'y avait rien du tout. Oui, mais des fois, on peut d'aller nulle part, parce qu'il faut aller jusqu'au Oui, mais trésor. c'est ça. donc Bah, on- dans ce cas, voilà. sauf que tu le vois reprendre une tuile et marquer Mais un ça veut mot. pas dire qu'on s'est trompé, ça se trouve Non, c'était bien ce mais- qu'il voulait nous emmener. Donc voilà, c'est un petit jeu d'association Oui. d'idées avec cette petite couche supplémentaire de positionnement. On n'a pas testé, on n'a pas eu l'occasion, mais il y a un mode par équipe. Non, parce qu'on a joué à 3 à chaque fois. Voilà. Faut que je rate de faire. Donc, mais voilà, vous avez la possibilité de jouer par équipe. Dans ce cas-là, hop, le plateau, il est derrière. Et ici, en fait, vous avez donc chaque nom d'équipe et les équipes vont devoir aller chercher. Ah, ça me fait penser à Shadow Amsterdam. Par équipe. Ah ouais. Parce qu'il y a ce système-là. Ouais, Shadow Amsterdam, il est mieux. Mais là, c'est de l'association d'images. Dans Shadow Amsterdam, petit aparté, vous avez en fait pareil une tuile comme ça, et va falloir vous déplacer, et chacun va devoir les retrouver Ouais. des pistes Bonne, avant et ne pas se trouver la police. Mais en fait, c'est pareil, c'est une carte comme ça, on a une carte commune, et on doit tous se déplacer et faire deviner à l'autre joueur, mais que via de l'association d'images. Là, c'est de l'association de mots. Mais en Ouais. fait, c'est un peu le même principe, du coup, par équipe, ça doit être la même chose. Bon, ce qui est bizarre, c'est que du coup, ils ont donné un thème au jeu qu'ils ont voulu assez fort. C'est que c'est le thème de l'exploration, où il nous faut de l'eau, éviter les pièges, trouver des trésors, les malédictions et tout ça. Et après, ils ont fait des tuiles avec salade et poème, quoi. Donc, je vois pas le lien avec le thème Bah du si, jeu. regarde. Oui, mais si, parce qu'il faut... En fait, au lieu que ils disent, en fait, nous, on pourrait très bien démarrer avec rien. C'est-à-dire que tu choisis 3 endroits et tu mets 3 mots, toi. Oui, non, mais d'accord, Tu ils, démarres oui, tout c'est seul. logique. Là, ils ont donné des cartes de départ pour faciliter le jeu, en fait. Mais là, par exemple, vous pouvez commencer avec ventilateur, atelier et éteint. Voilà, là, vous pouvez commencer avec athlète, Oui, robe mais d'accord, et mais côte. ça n'a aucun rapport avec le thème du jeu. Ah bah non, bah tu pourrais pas, sinon il n'y aurait pas autant de cartes. Oui, mais voilà. En fait, c'est que le jeu, c'est un jeu de mots, et le thème est fort, mais les deux sont dissociés. Oui, C'est- bon. Donc voilà, mais on a bien rigolé. Ça marche bien. Ça permet de changer du code. Après, c'est comme dans beaucoup de jeux qui ne dit pas vraiment si t'as gagné ou si t'as perdu, donc il faut décider avant quel objectif vous vous donnez. Comme dans un Subterra. Un Subterra, tu dis, bon, alors si une personne sort vivant, on a gagné, ou si 5 personnes sortent vivant, on a gagné. Si tu le fixes pas en amont, toujours dans les règles du jeu, t'as cette idée de, oui, c'est une bonne victoire, une petite victoire, c'est pas une grosse victoire. Moi, je trouve que ça marche pas, tu vois, avec ce genre de truc. Faut te dire, bah là, tu peux sortir avec un trésor, 2 trésors ou 3 trésors, à condition de sortir, très comme Subterra d'ailleurs. Bah, tu dis, bah, allez, on se fixe comme objectif de faire 2 trésors, puis la sortie. Oui, mais tu le sais, toi, là tu vois que la personne Oui, mais elle est faut en le- galère, oui, tu mais dis, bah faut tant le- pis, la personne elle décide de sortir Ouais, avec mais que faut 2 le dire trésors. avant, parce que sinon, c'est trop facile. Faut se donner un petit objectif, quoi. Ouais. Donc voilà, mais franchement, ça marche bien, comme tous les jeux de mots, Perfect Word, tout ça. Ça change un petit peu, cette voilà, connotation un petit peu Bon, je aventure. rejouerais pour qu'on gagne, mais je pense qu'une fois qu'on aura gagné, parce que pour l'instant, on fait que perdre, enfin, je vais pas faire 12 milliards de parties, moi. Non, mais voilà, par exemple, on est dans une soirée, il y a plusieurs personnes, on se dit, allez, on fait un petit des maudits, bah voilà, c'est comme les codenames, On Game Night, là. on enchaîne, on enchaîne. Vous venez à 3 ou 4 à la Game Night, et vous faites ça à Voilà. 3 en coop ou à 4 en équipe. Tout à fait. Ça se prête bien au truc. Alors, nous avons Tu peux testé regarder ce que tu... Animals Gathering. Alors, comment je décris ce jeu? Déjà, en fait, on va parler de l'édition du jeu. Parce que c'est vachement beau. C'est Ce jeu est quand même passé sous les radars. Il est C'est- sorti, personne n'en a entendu parler. c'est chez WWBG,
C'est comme le WWF, mais pour les beaux gosses. ça, ça, ça se joue dès 8 ans jusqu'à 5 joueurs pour des parties de 40 minutes. C'est pas très grave. Maintenant, vous allez devoir faire renaître des animaux. Comment vous faites renaître des animaux? Vous allez avoir des cartes animaux. Et c'est là que le jeu cartonne. Parce que, par exemple, alors ça va pas être évident comme ça. Il y a un gros boulot d'illustration. Ouais. D'illustration. Ah, qui ont celle-là, elle été est faits évidente. par- Celle-là, est évidente. On ne peut pas lire l'illustrateur. Bien. Ouais, il a signé. Il a signé et on Donc, ne peut pas par lire. exemple, ça, c'est une carte méduse. Bon, on reconnaît assez facilement une méduse. Et comment on fait? Alors, la méduse, c'est Johan évidente. Momoko, illustrateur. Mais par exemple, le renard, il est peut-être un petit peu moins évident. Mais surtout, ce que vous regardez, en fait, c'est que tous ces animaux, en fait, ils sont tous dessinés avec les mêmes formes à la base. Il y a des arcs, il y a des gouttes, il y a des triangles, il y a des V. Et en fait, tout simplement, vous allez piocher des cartes, enfin, choisir des cartes que vous allez mettre devant vous. Et à votre tour de jeu, soit vous prenez une nouvelle carte comme ça, soit vous lancez des petits dés qui vous indiquent quelle forme vous Vous allez gagnez. gagner. Vous prenez ces formes et vous venez les mettre sur vos animaux. Alors là, forcément, on voit pas grand-chose, mais voilà, je les mets sur ma bestiole. Hop, voilà, comme ça. Quand vous avez complété l'animal, vous l'avez fait renaître, vous gagnez bien entendu les points de victoire qui rapportent, et ils ont aussi des pouvoirs, les animaux. Soit c'est des pouvoirs immédiats, soit c'est des pouvoirs permanents, soit c'est des pouvoirs qui se répètent à chaque fois que vous... que vous... Il n'y a pas de pouvoir immédiat. Il y a soit fin de Si, partie, oui, ils se répètent. C'est ceux qui se soit répètent. ouais, se répéter, soit Permanent. permanent. Donc voilà, enfin, vous activez le pouvoir de l'animal à partir du moment où il est complété, et puis vous allez prendre d'autres animaux pour essayer de gagner plus de points. Et dès qu'un joueur a fait 5 animaux, la partie se termine et on compte les points. Donc, au rayon des trucs qui marchent hyper bien, c'est d'avoir réussi à dessiner plein d'animaux Attends, je vais aller plus près. sur la base de... Il y a quoi? Il y a 6-7 formes différentes. Et ça, c'est un petit côté... Fais le zoom. Ouais. Ça a un côté un petit fourmi. côté Sea Salt and Pepper où ils ont tout fait en origami. Bah là, ils ont tout fait avec 7 formes. Le jeu en lui-même, bah, franchement, ça marche bien, c'est sympa. Moi, si bien entendu, on me demande si je vais rejouer ou non. Oui, je vais rejouer. Il faudrait que je le fasse assez à mes filles, je pense que ça va leur plaire. Mais bon, faut pas se voiler la face, c'est un jeu de dés. Et comme dans tout jeu de dés, si vous avez la poisse au dé, bah vous allez pas gagner. Donc, moi, hier, j'étais nul au dé. Je me suis fait marcher dessus. Et vous pouvez pas faire grand-chose pour lutter contre ça. Donc, Donc voilà. Voilà, c'est hyper bien édité, mais ça reste ce que c'est, à savoir un jeu de dés. Je conseille quand même de l'essayer. Ce que t'as pas dit, la petite subtilité, c'est qu'en fait, on va prendre des dés. On va choisir, en fait. Ouais. Bah si, c'est important parce que, en fait, il y a ce côté interaction. C'est-à-dire, par exemple, moi, on peut prendre Oui, un tu peux rien. maximum d'animal. Et maintenant, je décide, j'ai 4 dés. Je lance mes 4 dés. Si je me trompe et que je ne peux pas mettre la tuile, Encore une fois, tu te trompes pas. Si non, t'as pas de chance. si t'as pas de chance au dé et que tu Voilà. ne peux pas faire la tuile, et ben qu'est-ce qui va se passer? Les adversaires vont pouvoir récupérer cette tuile. Alors, Ça, c'est quand même chaud. C'est quand même Oui, important. mais mais c'est- il y a des cartes. Ça, faut le dire, il y a des cartes où vous avez des faces qui deviennent des jokers. Donc, bah, on peut très bien se dire, allez, moi, je prends cette carte-là. Comme ça, si j'ai cette pièce, ça me fera un joker. Et ça permet quand même de contrer un peu les dés. alors, Joker qui s'active même si c'est vos adversaires qui lancent les dés. Voilà. Donc, c'est hyper Ça reste de intéressant. la fausse interaction parce que il n'y a pas de contrôle sur l'interaction et sur les actions que vous faites avec vos adversaires. C'est juste que si vous lancez 4 dés, qu'il y a une forme qui vous sert pas, ils ont le droit de l'utiliser. C'est tout, point barre, vous n'avez rien décidé. Il n'y a pas de volonté derrière ça. Alors à moins que vous choisissiez vos dés en fonction de vos adversaires, mais clairement, c'est pas ça qu'on fait dans la partie, quoi. Donc voilà. Mais cela dit, la durée du jeu est limitée, c'est pas trop long par rapport au jeu. L'édition est vraiment chouette, l'idée là, elle est très très bonne. Peut-être ils ont mis à partir de 8 ans, peut-être ça peut être assez cool avec des enfants. Bon, moi mes filles elles vont avoir 12 ans là, donc je pense que elles vont l'essayer, mais ça va pas devenir un coup de cœur. Mais en tout cas, c'était Ouais. plutôt une bonne surprise. Franchement, on a, Mais il est Euh, joli, c'est agréable. On va former ces petits animaux. j'ai- Ils ont des effets. j'ai râlé parce que je faisais rien de ce que je voulais avec les dés, mais en dehors de ça, en dehors de ça,
c'est quand même assez cool. Gronulf nous dit, on manipule un peu la chance en choisissant judicieusement ses dés. Alors oui, tu vas essayer de doser ta chance parce que, en fait, de base, tu vas lancer 6 dés. Tu vas lancer 6 dés si tu as 0 carte. Tu as forcément Ça, au moins une carte, donc tu vas lancer 5 dés. Et plus tu as de cartes, moins tu as de dés. Si j'ai 3 cartes, je n'ai que 3 dés. Donc je peux essayer de me dire je vais jouer avec moins de cartes pour avoir plus de dés, ou je vais essayer de jouer avec plus de cartes pour jouer avec moins de... Comment... Qu'est-ce que j'ai dit? Plein de cartes. Je vais avoir plus de cartes pour avoir peu de dés, et je vais avoir peu de cartes pour avoir plus de dés. voilà. Et On surtout, peut chaque tuer dé ont des 1000 phases fois différentes. 1000 non, sans compter. On peut tuer une fois 1000 personnes. Enfin bref. Quand vous choisissez vos dés, ils ont des phases différentes. Donc il y en a qui vont faire plus de Ouais. symboles arc ou pas. Donc en fait, vous allez Et choisir il y a ces une petite dés-là. carte d'aide pour- assez bien fichue qui vous dit quel dé vous recommandez. Donc voilà, oui, tu manipules la chance, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est de la fausse manipulation de chance. Si t'as pas de chance, t'as pas de chance en vrai. Que tu prennes 6 ou 2 dés, si tu fais n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Il y en a... Tu vois, entre les gens qui n'ont pas de chance et les gens qui ont de la chance, hier, elle avait 2 jokers, j'en avais 2. Gronulf, il lance les dés, il peut rien jouer. C'était tous ces jokers qui étaient sortis et aucun des miens. Mais j'ai pas gagné. Donc, Non, c'est Gronulf qui a gagné. J'ai rien gagné, moi, hier. il y a des soirs comme ça. C'est pas le moment de lire les règles, mets dans la boîte. Enfin bref, moi je vous conseille vraiment de l'essayer. Je vous conseille de l'essayer en famille, je pense que ça peut assez bien marcher. Après, je En vous fait, c'est pas laisserai... très innovant, mais c'est sympathique parce qu'il y a un peu Ah, d'interaction. je trouve Le que graphisme est super chouette. les cartes et les trucs que tu mets dessus, moi j'avais pas vu avant. Non, c'est ça, ouais, c'est pas Donc mal. il y a un peu d'innovation. Venez l'essayer à la Game Night et comme ça vous vous ferez une idée de savoir s'il est adapté pour chez vous ou pas. Ouais, c'est Moi, le genre de jeu où en fait, normalement, c'est des collections de ressources. C'est-à-dire, tu récupères tes ressources, dès que tu as les ressources, tu valides ta oui, carte. c'est un peu ça. Oui, Alors bien que là, entendu. bah, ils ont fait le petit côté puzzle qui est joli. Du coup, tu te dis, ah bah j'ai fait ma grenouille, moi. Donc tu restes dans le thème. Ouais. Donc à part le coup de la Renaissance et tout, mais bon, ça tient à peu près la route. Donc moi je vous conseille de l'essayer, et je vais ni Mais vous c'est le pareil, il est recommander passé ou sous pas les quoi. radars ce jeu. Et bah c'est bien parce qu'il est sûrement en solde quelque part. Ouais. Profitez des ventes privées. Est-ce qu'il nous reste quelque chose? Oui, il nous reste quelque chose, c'est celui-là que tu avais mis et que du coup on a oublié. Ah, Mais de toute façon, tu es content de l'oublier. ben je devrais pas, enfin, j'ai pas de bon argument. Mais t'aimes pas Non, si oui. t'aimes pas. Bah, j'ai essayé, on a fait 3 parties. Deux, parce que t'as pas voulu faire la troisième. 2 plus celle d'initiation, 3. Ouais. Donc c'est perspective, tac. Allez, 2 pour le prix d'une. Ouais, enfin, là, ouais. C'est la deuxième boîte, donc il y a 2 boîtes. Perspective, en fait, c'est un jeu d'enquête à information partagée. C'est marqué sur la boîte. C'est Space Cowboy aussi qui fait ça, du coup. C'est Dave Deal et Matthew Dunstan. Matthew Dunstan, il est connu. Ça peut se jouer de 2 à 6. Moi, j'irai pas jusqu'à 6 sur ce Ah type ouais. de jeu, clairement. Parce qu'on va se partager les cartes et discuter à 6 pour savoir. Moi, j'ai cette petite info, toi, t'as cette... Et regrouper. Moi, j'irai pas jusqu'à 6. Non, 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 non. Ne jouez Non, pas à faut 6 pas. à ça. Il y a 3 scénarios, on va dire, mais les scénarios sont découpés en plusieurs étapes, on va dire. Parce que du coup, on va se partager les cartes, on va réfléchir, on va essayer de trouver. Et l'histoire continue, on passe à une deuxième étape où on se redistribue les cartes, etc. Vous pouvez C'est faire long. une pause. Bah voilà, C'est après, long. ce qui est intéressant, nous, d'y jouer à 3, c'est que bah, là, on va faire. Avec Gronulf qui dit d'ailleurs que ce jeu est cool. A priori, il a aimé ses parties. Pourtant, Bah. c'était la même que la mienne, je comprends pas. Mais toi, t'aimes pas les jeux d'enquête de base. De toute façon, c'est pas ton truc. Moi, j'adore les jeux d'enquête. Je sais que j'ai. Suspect, par exemple, je suis restée sur ma fin parce que je suis très nulle à Suspect et j'ai raté tous les scénarios. À chaque fois, oh, j'ai trouvé tout ça. Et non, à chaque fois, on se trompe. Donc, il y a un côté un peu ouais, déçu parce que j'y arrive pas. Mais celui-là, j'ai bien aimé parce qu'il y a vraiment quand même cet échange. Toi, t'as ça comme info. Attends, ah ouais, bah attends, si on regroupe ça qu'on voit pas au départ, des fois, on se dit, bah, j'ai ça comme info. Puis après, attends, mais t'avais quoi déjà? Et puis hop, on regroupe les infos pour essayer de trouver. Et en fait, il faut répondre. Alors, il te donne un peu les grands axes, les grandes questions auxquelles tu dois répondre. Et puis à la fin de la partie, elles sont un peu plus précises. Donc, il faut être capable de répondre avec les observations, ce que tu as réussi à faire comme recoupement entre les différentes images que chacun a, sans bien entendu jamais se montrer les cartes. C'est ça. Donc voilà, ça c'est un mécanisme que tu as déjà vu. Il y a plein de. Il y a Enquête Express qui se fait Ouais. en 15 minutes, qui du coup qui est un peu plus enfantin dans le design, qui se fait où on se partage les trucs. Il y avait aussi les scénarios, comment je crois que ça s'appelait comme ça. Il y avait Sherlock System, Sherlock Q System et tout, qui faisaient pareil, on se partageait, il faut trouver. Moi, ce qui m'embête dans ces systèmes-là, c'est qu'en fait, tu sais jamais si tu dois arrêter de jouer. Parce que tu sais pas à quel point les questions sont précises. Ah oui, bah. Donc, tu es là en train de chercher des trucs, alors que ça se trouve, tu as toutes les réponses depuis un quart d'heure, quoi. Ouais. Après, il commence à 2. Moi, c'est des choses que je pourrais faire à 2. Par contre, du coup, on se retrouve avec moins de partage d'informations parce Ouais, qu'on a je pense que 3, c'est un bon chiffre. parce qu'on a la moitié des cartes. Donc, avec la moitié des cartes, c'est un peu compliqué, je pense,
Bah, du coup, on a presque tout, quoi. Donc, bon, bref. Mais Mais il moi, a bien, par contre, lui, il est pas passé sous les radars, il a bien marché. ouais, et du coup, il y a eu une deuxième boîte. Et moi, c'est Hyper vraiment. rapidement d'ailleurs, pour le coup. Voilà, moi, je suis plutôt. J'aime bien les jeux d'escape, donc j'aime bien tout ce qui est Unlock, Exit, tout ça. Les jeux d'enquête, j'étais un peu moins. Les suspects, tout ça. J'aimais bien les Crab Zoom. Et Ola, bah, j'aime Alors, c'est beaucoup. pas Crab Zoom, hein, c'est Crime Crime Zoom. Zoom. J'aime bien beaucoup les Crime Zoom. Un peu moins les suspects. Et la perspective, bah, j'aime bien. Donc, on va créer 2 jeux après cette émission. On va créer Top à la tortue et Crab Zoom. Voilà, donc ça c'était pour les Trop jeux bien, du mois. Crab Et finalement, on a beaucoup de choses Et à on va dire. faire une gamme de jeux pour Eh, enfants, quoi. le Top jour à la où- tortue et Crab Zoom. C'est des mois où on joue peu, mais on a toujours quelque chose à dire. J'imagine les jours, les mois où on va jouer beaucoup. Bah, on joue peu, enfin moi, parce qu'on présente les nouveaux, mais le problème c'est qu'en fait, moi j'arrête pas de ressortir les vieux, donc j'ai Et- fait plein de Sea Salt and Pepper ce mois-ci. Ah, c'est cool. C'est cool. Voilà. Ouais, et bah ça c'était ce qu'on a joué. Est-ce que tu as une petite hype? Donc non, petite hype, oui et non. Enfin, en fait, moi, ma hype, elle a pas changé depuis le retour de Cannes. Daybreak. Ah non, il est sorti finalement. C'est les mêmes jeux. Ah, mais c'est une remarque intéressante parce que j'ai joué à Daybreak avec les cartes de défi. J'avais jamais joué avec les cartes de défi parce que maintenant on gagne tout le temps. Bon, on a gagné quand même, mais c'est vraiment pas mal les cartes défi. J'ai bien aimé. Et tu peux en mettre autant que tu veux pour adapter la difficulté du jeu. Et tu peux mettre des cartes défi individuelles où chacun a son défi D'accord. ou des cartes défi de groupe. Mais j'ai envie de dire jouer moi à C'est vraiment Daybreak. pas mal. Mais moi, c'est quand tu veux. J'adore Daybreak. Donc voilà. Sinon, Il a c'est fait pas- des achats. c'est pas de la hype, mais j'ai 2 coops. Alors, un jeu par équipe. Non, un jeu par équipe et un coop qui sont arrivés. Et ça, c'est bien. Ça va me permettre de faire une émission. Faut qu'on joue la semaine prochaine pour que je puisse faire une émission coop juste avant la Game Night. Comme ça, vendredi prochain, je fais une émission coop. Ce serait pas mal. Donc voilà, ça, on avait dit, c'était en hype. Retour de Cannes. Donc là, je les ai récupérés. Donc, bah, j'ai hâte de tester ça. Je pars ce week-end, mais j'aurai pas les joueurs. Donc, Parce que ça c'est un jeu d'ambiance en fait. ça, c'est un jeu. Culture G même. Ouais, c'est un peu culture jeu, un peu ambiance, je sais pas, ça me tente pas mal. Et ça, c'est un jeu par équipe Ouais. qui est a priori très joli et qui cartonne. De plis et avec des contraintes, etc. Donc voilà, c'est pas vraiment de la hype parce qu'ils sont déjà là. Ouais. Et ma hype, bah, pour l'instant, elle reste toujours pareil. Hein, sur les retours de Cannes, il y a celui dont j'oublie toujours le nom, la boîte violette là. Il y a Eternal Dex. Ah, c'est ça, Mais Eternal elle est Dex. noire et blanche. Non, les violettes et blanches. Bah, et ça noires. c'est Tech Time. Non. Ah, et Tech Time, c'était le deuxième. Voilà, Voilà. c'était ça. Ça reste ça, ma hype. Il y en a un qui est prévu en juillet et l'autre en août. Et ce jeu est une tuerie qui a été décalé à juillet. Ouais. Et Teva qui passe nous faire coucou. Salut Teva, de toute façon, elle n'a pas le temps. Présage acheté aussi, Ah. très sympa. Ouais, bah, il est encore sous blister. Donc voilà, c'est pas une vraie hype. Une vraie hype, ce serait, est-ce que j'ai vu des choses dont j'avais pas entendu parler qui vont sortir? Non, il y a Sangoku, dont tout le monde dit beaucoup de bien, qui avait un autre nom avant, qui n'est pas, bah, qui est pas du tout du coop, mais qui a l'air assez sympa. Contrôler les territoires, je connais pas bien cette J'espère qu'on va le mécanique. récupérer. Donc Alors. je connais pas bien cette mécanique, mais apparemment il est très accessible, donc Mm. pourquoi pas. Donc, et j'espère qu'on va l'avoir celui-là. Alors, et de ton côté? Et ben moi, en hype, il y en a un, je crois qu'on en a déjà parlé, mais personne n'en parle. Et je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle de ce jeu, c'est Ziggurat. C'est le prochain Rob Davio et Matthew Madlicock, du coup, qui font un coopératif Legacy familial. Voilà, moi je peux être que hypé, mais personne n'en parle. C'est parce qu'il y a Legacy dans le truc. Ouais, mais les pandémies de Legacy, ça a bien marché. Et là, tu mets 2 grands auteurs, hein, et voilà, personne n'en parle. Mais ça sort normalement en juillet. Donc c'est début juillet, fin juin. Donc c'est là, c'est demain. Mm. Donc ça, c'est cool. Bah ouais, voilà, comme tu disais, Tech Time, hein, franchement, ça on l'attend, Eternal Dex. Et voilà, sinon, c'est vrai que pas trop de hype. C'est marrant, il y a pas mal de jeux qui sortent cet été, j'ai l'impression. Bah, bof. Hein. Ah ouais? Non, j'ai pas l'impression, moi. Bon, Ouais. d'habitude, je regarde tellement pas ce qui sort que voilà. Ouais. Ok, donc Bah, c'est. moi, il y a les jardins suspendus. Il est sorti là, Ah, mais bah, celui-là, il me tente bien. J'ai il- testé sur BGA et franchement, il est vraiment cool. Du coup, je l'ai vu en magasin là, et la boîte, elle fait pas envie. Hein. Non, je suis pas fan non plus des graphismes, mais par contre, franchement, On le dirait, jeu, on dirait un peu les graphismes de celui-là, d'une certaine façon. Sauf que c'est des fenêtres de maison, mais les couleurs, c'est un peu la ouais, même. c'est vrai. Mais ouais, chez un jardin C'était suspendu, Coffee c'est Rush. cool. Mais non, ouais, dans ma hype, du coup, j'ai pas grand chose. Après, là, il y en a un, je vais sûrement l'acheter, mais il est déjà sorti aussi. Donc là, j'espère peut-être l'avoir pour la Game Night. Ça sera, vous connaissez la gamme des Force Story, qui sont des jeux de rôle, mais vraiment pour débutants, où il y a une thématique.
On donne des rôles à chacun et on tire une carte et le jeu nous fait parler et faire de l'impro et tout ça. Moi, j'avais beaucoup aimé pour la reine. Je voulais pas du tout y jouer. On m'a y fait jouer et on a rigolé, on a inventé un truc. Enfin, franchement, c'était super cool. J'ai rejoué une deuxième fois, c'était pareil, super cool. Ils ont fait plein de thématiques. Il y a eu Audimat, il y a eu Casse de trop. Et là, il y a un nouveau qui sort qui s'appelle Sur la route. Il est sorti vendredi dernier. Et en fait, c'est en gros, on va devoir créer un voyage et il va falloir faire le but de ce Et voyage. après, vous avez la chanson de je sais plus qui dans la tête. Sur la route. J'étais sur la route. Ouais, ou t'as plus récent, t'as du Black M. Du Black M. Ouais. J'ai jamais entendu parler. Ok. Et donc, voilà, donc celui-là, j'ai vraiment envie parce que je trouve la thème voyage où on va créer un voyage ensemble et je suis sûre qu'il va y avoir des roulous dans ce voyage, évidemment. Donc, ils vont nous gâcher notre voyage et voilà, ça va être cool. Donc, cette thématique-là me plaît. Il est sorti vendredi et Moi, ces jeux-là, je trouve jamais personne avec qui ça marche. J'aime bien l'idée, hein, mais tu prends un Paris 1889, je trouve ça génial, mais c'est rare les gens qui veulent jouer. Petit meurtre et fait divers, personne veut jouer. Mais celui-là, franchement, à chaque fois que moi j'en parle, tout le monde a beaucoup aimé. Donc, j'espère comme ça, on pourra le tester à la Game Night. Oh, Donc, j'avais pas mis Petit meurtre et fait divers dans les 10 jeux auxquels vous auriez dû avoir joué. ouais, Vous devriez avoir joué à Petit meurtre et fait divers. voilà. Je veux Ah, bien jouer. bah oui, Attends, parce que lequel, le sien ou le mien? je sais que ça te plairait, ça, Gronduf. Et d'ailleurs, je pense, j'ai Alice is Missing, et je sais que, mais par contre, je voudrais pas faire maître du jeu parce que je n'y ai pas joué, mais il faudrait voir si un des maîtres du jeu de rôle serait d'accord d'animer un Alice is Missing pendant la Game Night. Voilà, parce que j'ai le jeu, et donc c'est un jeu de rôle qui dure 2h30. Et je n'ai pas fait, donc je veux pas être maître du jeu là-dessus, mais voilà, ça pourrait être une Après, il faut se proposition. lancer, hein. Bon, ils seront à la Game Night. Bah, je peux l'amener, c'est pour ça, faut voir s'il y a des. Mais il faudrait quelqu'un Le l'anime. secret, c'est de pas partir à minuit. Ah oui. Mais voilà, donc pas beaucoup de hype, mais il y a quand même des jeux qui vont sortir, mais c'est vrai que. Ouais. Bon, on a quand même joué à pas mal de choses. On peut conclure. Est-ce que tu vas faire un petit hors-jeu? Il y a une série, un film, un livre? Je peux dire deux choses. Je me rappelle plus ce que j'ai dit la dernière fois. Alors des livres, j'ai pas arrêté. En fait, j'avais acheté, on m'avait offert plein de BD autour de Noël et de mon T'as anniversaire rattrapé ton retard. qui est par là. Et j'ai rattrapé mon retard. Une très bonne découverte, c'est Cyrano et Ulysse, ou Ulysse et Cyrano, je sais plus. C'est un Xavier Dorisson au scénario et c'est l'histoire d'un ancien cuisinier étoilé qui a raccroché son tablier qui prend un petit gamin issu de la bourgeoisie dont les parents voulaient faire un chef d'entreprise, qui va en fait avec l'autre, avec ce maître-là, va découvrir la cuisine et partir dans le monde de la cuisine. Bien entendu, ça va créer plein d'histoires. Et en fait, j'ai adoré. C'est pas du tout le genre de scénario que je lis d'habitude. J'ai toujours peur que ce soit plat, mais c'est hyper bien écrit. Le bouquin prend vraiment son temps. C'est une grosse BD. Donc, Ulysse et Serrano, c'est très très chouette. Le dessin est magnifique. J'ai pas en tête là de qui c'était le dessin. Et c'est un Xavier Dorisson et c'est très très chouette. Et c'est bien diversifié des fois. Donc, Ça change. je mettrai pour YouTube, je vous mets la couverture. Donc ça en BD. En série, on a fini la saison 2 de Andorre. Et ben sur les 6 premiers épisodes, ça a hyper bien marché. Elle nous a super endormis. J'ai pas réussi à faire un seul épisode des 6 premiers sans m'endormir tellement il se passait que dalle. Et t'as continué quand même. Et j'ai continué quand même. Et les 6 derniers épisodes sont très bien. Il faut regarder que la saison 2. Non, parce que la saison 1, toute la saison 1 est très bien. Ensuite, t'as un ventre mou dans le milieu de la deuxième, Ok. enfin dans le début de la deuxième. En fait, il faut savoir que la saison 2, ils avaient prévu en tout 5 saisons. Et ils ont fait les 4 dernières saisons en une saison. Ah, d'accord. Et du coup, il y a 12 épisodes. Et chacune des saisons initialement prévues, c'est 3 épisodes. Et du coup, en gros, voilà. Donc, on va dire que les deux premières parties sont trop molles pour moi. Et par contre, les 6 derniers sont très bien. Et là, en ce moment, je suis sur la saison 2 de The Last of Us. Et par contre, j'adore. Ça, c'est franchement, les 2 premiers épisodes, c'est l'exact opposé de Andorre. C'est ça qu'il faut faire, les mecs qui font des séries. C'est-à-dire que tu reprends ta série, ça fait 3 ans, tu sais plus ce qui se passe, tu comprends Mais rien. elle fait débat un peu, The Last of Us, parce que beaucoup de gens n'aiment pas l'actrice. Ah oui, en fait, justement, c'est intéressant parce que globalement, d'habitude, ils ont un peu tendance à prendre des filles mignonnes, machin et tout. Et elle est pas très mignonne. Et je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de gens ont joué aux jeux vidéo, et quand ils regardent la série, eh ben, voilà, Donc je pense que les gens ne s'identifient pas à cause de ça. Mais parce en qu'ils ont soi, aussi joué aux jeux vidéo. les, Moi, je les connais, 2 c'est ça. premiers épisodes, ils te prennent comme ça par le collet, ils te mettent un gros coup de pied au cul et ils te balancent dans les épisodes. Et là, tu fais PROH et t'en prends plein la gueule. Et ben, au moins, putain, pour me replonger dans une série, c'est ça que je veux. Honnêtement, l'épisode 3, il était mou. Mais c'est pas grave parce que j'en avais bouffé 2 violents avant et le 4e était pas mal. Donc, franchement, j'ai pas fini la saison, mais bonne surprise. Bah, j'ai toujours pas été parce qu'en Voilà, fait, je ne je sais n'avais pas. pas d'hors-jeu. Je ne sais pas si je dois commencer. Je sais parce que je veux jouer aux jeux vidéo
Et du coup, tout le monde me dit commence par le jeu vidéo. Du coup, je n'ai pas commencé la série. Ah bah, je fais pas de jeux vidéo. Et Ah bah, Wawa il est en train de Solo, regarder, il là. dit qu'il est en train de regarder la saison 2 en ce moment. Et ben voilà, est-ce que tu me conseilles de jouer aux jeux vidéo avant de regarder la série? En fait, je vois pas le rapport, ça peut être Bah, des c'est ce que corrélés, en quoi. fait, il m'a dit, les gens me disent que le jeu vidéo, comme c'est un jeu narratif, c'est pas le gameplay du jeu qui est intéressant, c'est la narration. Et donc, si je regarde la série, je perds la narration du jeu. Ah bah, fais le jeu avant, alors. Bah voilà, Il du y coup, je a, il y a la regarde. réponse dans la question, là. Oui, mais bon, après, si on me dit que c'est pas grave, voilà. Donc, pour l'instant, je ne fais aucun des deux. Voilà, je reste planté au milieu. D'accord. Ok. Et donc, bah, moi, j'ai une petite film. J'ai été voir le dernier Mission Impossible avec Tom Cruise. Et donc, il est moyen, les notes sont moyennes. Après, Les notes sont mauvaises. non, franchement, les notes sont pas mauvaises. Il est noté plus de 3,5 sur Allociné. Donc, ça va. Et c'est pas pire. Il y a des films qui sont notés 1,5. Donc voilà. Mais, Non, parce que t'as des gens, ils sont pas capables de mettre une mauvaise note à un film avec bah non, parce qu'il y a des films Tom qui Cruise. sont. Bon, bref. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, en fait, déjà, je m'avais oublié. Pas Tom Cruise. J'avais oublié que ça avait 30 ans déjà. Moi, en fait, ils font beaucoup de flashbacks parce qu'il faut savoir, c'est le dernier de la dernière, on va dire. C'est la partie 2 parce qu'il y avait déjà. Là, c'est vraiment la partie 2 de l'autre. Ils sont pas The indépendants. Reckoning, The Ouais. Return of the Reckoning, un truc comme Parce ça. que les autres, c'était indépendant, mais là, c'était en deux parties. Donc, c'est la deuxième partie. Donc, faut avoir vu le premier, sinon on capte que dalle. Euh, voilà. Bon, Tom Cruise, il a vieilli, le pauvre. Mais bon, c'est normal. Hein, 30 ans de plus, Non, c'est mais le beaucoup. problème, non, alors c'est pas normal. Le problème, c'est que c'est intéressant de le comparer aux autres acteurs qui étaient déjà dans le premier, Ouais. où eux, ils ont des cheveux blancs, tu vois, et en plus, ils rentrent bien dans leur rôle. Là, comment il s'appelle l'anglais? Moi, j'ai oublié. Bref, où je trouve que ces acteurs-là, ils ont vieilli, ils ont accepté de vieillir, et ils rentrent bien dans des rôles de personnages qui ont vieilli. Alors que Tom Cruise, avec ses implants de cheveux, là, tu vois, c'est comme si je me mettais des cheveux là, ça ressemblerait à rien. Et son côté, je me fais des cascades et je suis encore jeune et musclé, alors que bon, ça commence à pendouiller sur les côtés. C'est pas grave, mec, accepte que t'as 60 piges. Enfin, c'est normal. Moi, ça m'énerve, ça, ce côté-là. Je suis jeune éternellement. Non, t'es vieux. Bon, C'est pas grave, on après, est tous vieux à un moment ce donné. qui est marrant, c'est que bah, il y a ce côté nostalgie parce que du coup, il y a beaucoup de flashbacks. Il y a des héros justement il y a 30 ans, du premier, qui reviennent et tout. Donc l'histoire, après, on comprend pas tout parce que l'histoire va Alors, chercher on à. n'a jamais, dans les missions possibles, dès le premier, tu comprenais pas tout. Ah bon? Bah là, clairement, si, moi d'habitude je suivais, mais là, clairement, ça va un peu loin. Et puis les cascades, là, il y en a trop, quoi. Là, il tient debout comme ça, il surfe sur un avion dans les airs Tu te en rappelles pleine du 2 action. qui a été réalisé par John Woo? Parce que... Non, je me rappelle plus. Mais là, clairement, ça devient trop, trop, trop. Là, il respire sous l'eau et tout. Enfin bon, Tu fais pas ça, toi. non. Donc voilà, là, ça devient un peu too much quand même. Mais bon, ils ont voulu en faire des caisses parce que c'est normal, c'est le dernier. Mais voilà, ça conclut la série. Moi, je suis triste, j'aimais bien la gamme d'émissions Impossibles. Donc, Ouais, alors t'inquiète pas, maintenant, Tom Cruise, c'est une franchise à part entière. Et là, il a annoncé, donc les Missions Impossibles sont théoriquement finies, parce que je suis sûr que tu auras un 9. Et il a annoncé son prochain film, mais le pitch, bah, c'est Mission Impossible. ouais. Et ça Après, a c'est l'air comme les James Bond, tout hein, ils pas peuvent bon, très quoi. bien prendre un nouvel acteur qui recommence avec un nouveau. Bah non, tu peux pas. Enfin, en fait, il est producteur, réalisateur et acteur, Tom Cruise. Donc, enfin, c'est vraiment une franchise, Tom Cruise, maintenant. Donc voilà. Bon voilà, donc mais voilà, ça, c'est un bon film d'action. Vous avez envie de vous faire plaisir, de vous détendre le cerveau, bah voilà, pas mal. Ok, putain, je regardais si j'avais ce que j'avais lu d'autre comme BD, histoire de vous en coller une deuxième. Et Bah, la prochaine fois, voilà. non, parce que j'en aurais lu d'autres depuis. Et bah tant pis, on fera des gros. Là, voilà, on aura qu'à refaire Dommage. une émission dédiée films, séries et livres. Pourquoi on referait pas ça? Voilà, bah voilà. On va refaire ça. C'est noté. Et après, on aura bientôt des grosses annonces. Ah bah là, ma On matinale. peut tease, on tease ou pas? On aura des grosses annonces sur la chaîne. Ah oui, d'accord. Putain, je me demandais de quoi elle parlait. Mais ça, il faudra nous suivre et Non, mais s'abonner. on l'annoncera en avance. Ouais. Mais en juillet, quand on fera notre... Tiens, on va faire un bilan semestriel le mois prochain. Oui, si tu veux. On fait un bilan semestriel, les 6 premiers mois de l'année, et ce sera l'occasion idéale de faire des grosses annonces qui ne portent pas à conséquence. Mais on sera toujours là. Oui. Vous n'êtes pas, Plus fort. vous êtes pas débarrassés de nous. On reste c'est là, ça le on message. s'accroche. Bah, merci de nous avoir suivis. Merci pour ceux qui sont dans le chat. D'être Bah, passé, dire bonjour voilà, et tout. de toujours être là et de nous aiguiller et tout ça, de nous donner des petites indications et tout. Donc, voilà. Alors, tu vois, Théva dit série, film et livre. Eh ben oui, c'est C'était l'ADN, exactement c'est ce qu'on faisait avant. C'est oui, tu as mis le bon mot, tu as employé le bon terme. C'est l'ADN du site à la base. L'émission que vous regardez aujourd'hui, historiquement, on faisait des podcasts où on parlait de séries, de films, de livres et de jeux de société. Et puis le jeu de société a pris de l'ampleur.
Et maintenant, on parle beaucoup, mais c'est vrai que on regarde toujours des films, des séries, des livres. Et comme tout le monde, on a un avis. Et vu que c'est gratuit, on le partage. Et voilà. Mais bon, est-ce qu'on le ressort? Parce que depuis, on s'est fait piquer l'idée. Donc les gens vont avoir l'impression qu'on a piqué l'idée à ceux qui nous ont piqué l'idée. Bon, ils nous connaissaient pas. Mais est-ce une bonne raison? Sinon, on le fait, on recommence les podcasts. Les podcasts marchent toujours. Ouais, alors, le problème, c'est le montage, quand même, un peu. Il y a un petit peu de boulot. Bon, on verra ça. On va Mais, réfléchir. ouais, l'idée est bonne. Sur ces bonnes paroles, Abonnez-vous, comme ça vous serez avertis de tout. donc YouTube et Twitch et tous les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas, Il faut que je me pousse encore. En fait, je crois il veut faire sa chaîne la tout seul. Game Night, c'est vendredi prochain. Et Teva qui est dans le chat sera là. Gros Nulf, il sera là aussi, bien entendu. Oui. Il a oublié de nous dire qu'il serait là, mais il sera là. Et plein d'autres gens hyper Donc, sympas. venez passer un week-end à Rennes, profitez. Oui, oui, bah venez au moins à la Game Night en tout cas. Et vraiment, vraiment, j'insiste, n'hésitez pas. C'est ouvert à tous. Ouais. Sur ce, Bon j'allais dire bon après-midi, dimanche, mais bonne journée, à bonne soirée bientôt, ou quel bonne que soit matinée, votre jour. suivant quand vous regardez ça. Et puis, Et à vendredi. à bientôt. Salut. Salut.